de clôturer cette matinée, je vais demander à Rodolphe Garcia de me rejoindre sur scène, responsable du développement au sein de l'association Transition Forum, qui va vous présenter les résultats de l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt. Allô, allô. Oui. Merci Laurent. Voilà, donc je viens en conclusion de cette journée. Je représente l'association Transition Forum avec Fanny Bornarel, qui est en train déjà de préparer le résumé de cette journée. Donc par ailleurs, sachez que l'intégralité des sessions captation vidéo vont être rendues publiques via notre site internet. En parlant de communication aussi, on vous a promis la présence du vice-président de Nantes Métropole qui malheureusement il avait commandé mardi, donc on est désolé. Donc je profite quand même pour remercier ceux qui sont présents, ceux qui ont pris le TGV pour venir depuis Paris. Merci Hélène. Et voilà, donc vous parlez un peu de l'association. Vous avez été peut-être nombreux à connaître l'association cette année, suite à un appel de ma part, de notre part ou de Laurent. Donc voilà, je vais vous présenter un peu l'association, mais surtout, on a parlé d'événements, on a parlé du Transition Forum, des rencontres territoriales qu'on est en train de déployer dans les territoires. Mais on a aussi un dispositif qui s'appelle l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt. Donc je vais vous donner un aperçu de pourquoi la cohérence surtout de ces dispositifs, puisque nous sommes vraiment dans cette logique d'identifier et de voir émerger des projets en matière de décarbonation. Donc on va parler donc très rapidement et vous donner en avant-première les 20 projets qui ont été sélectionnés, présélectionnés en tant que finalistes de ce dispositif. Après, on aura une autre étape qui est l'étape du jury qui va sélectionner les 5 lauréats qui seront présentés donc à Paris au mois de novembre, le 14 et le 15 novembre à l'Orangerie d'Auteuil à Paris. Donc très rapidement, ce dispositif, il faut pour situer le contexte, c'est notre association qui est à l'origine, puisque nous ressemblons des décideurs publics et privés. Donc l'idée c'est d'avoir justement une diversité d'acteurs qui débattent, qui se rencontrent, qui découvrent des projets ou qui le présentent, comme ça a été le cas aujourd'hui, en faveur de la transition écologique. Donc ce qui nous intéresse, c'est bien sûr voir émerger ces solutions, car face à l'urgence environnementale, ces projets qui émergent des territoires nous semblent vitaux. Donc les objectifs de l'AMI sont doubles, identifier ces projets, faire du sourcing. On lance cet appel chaque année avec de plus en plus de relais territoriaux. Donc déjà on a commencé, on remercie à nouveau Novabuild d'avoir contribué à faire connaître ce dispositif, mais c'est avec l'ADEME, avec la French Tech, avec énormément de clusters dans tout le territoire qui sont en train aujourd'hui de diffuser en général en début d'année l'appel à ces projets. Et bien sûr, on suit un peu la progression de ce projet, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de valoriser ces projets, de le faire connaître pendant nos événements via notre site, mais il y a aussi tout un package de bénéfices que vous pouvez découvrir sur notre site. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui. Donc, quels sont les critères? Les critères, c'est ce qu'on a vu aussi avec beaucoup de projets qui ont été présentés aujourd'hui. Il faut avoir un impact sociétal, environnemental certain et positif, être issu d'une coopération. Donc là, effectivement, on aime bien cette idée de coopérer ensemble, de s'inscrire dans une logique territoriale, donc d'être réplicable. Bien sûr, on croit beaucoup à l'aspect territorial, à la richesse d'un territoire, mais effectivement, le fait qu'il faut passer à échelle et de pouvoir effectivement déployer dans tout le territoire, ça nous semble très important. Et bien sûr, il y a une diversité des structures qui peuvent candidater.
Donc, les dates, donc on a commencé en 2021, on a commencé avec une identification 54 projets. On est passé très vite en 2022 avec l'appui de plusieurs structures comme la Banque des Territoires à 90 projets identifiés. Et cette année, c'est le Big Bang quelque part. On a recueilli 160 projets grâce à justement les nouveaux partenariats et aussi à des outils de diffusion qu'on est en train de mettre en place. Les étapes de l'AMI, candidature très très simplifiée en ligne. Ensuite, on y est, les 20 dossiers ont été sélectionnés, donc on va survoler les projets, on ne va pas entrer dans les détails, mais on va mettre tout ça bien sûr en ligne sur notre site. Et vous êtes tous invités à nouveau à Paris pour découvrir les 5 finalistes, les 5 lauréats de ce projet. Alors, j'ai vu que des pictos ont circulé déjà, merci Laurent, par rapport à les 5 thématiques qui sont pas uniquement les nôtres, mais qui articulent aussi, qui structurent tout le programme des débats de nos événements, notamment le Transition Forum à Paris. Bien sûr, pour nos rencontres territoriales, on a choisi une thématique parce qu'on ne peut pas aborder toutes les thématiques. Donc, les projets sont classifiés selon ces thématiques. Parmi les finalistes, donc, on a 6 projets. Elles sont très diverses, très variées, mais toujours en suivant les critères. Donc, on a Collaborative Energy, qui sont des petites éoliennes dans lesquelles il y a toute une plateforme de collaboration d'autoconsommation collective. Upcycle, qui conçoit et déploie des unités décentralisées de valorisation de biodéchets, mais il y a toute une logique aussi, c'est assez holistique, ça permet de démarrer une nouvelle activité et de aussi envisager de nouveaux emplois. Voltalis, bien sûr, on parle de boîtiers qui permettent pas uniquement le pilotage de la consommation, mais en même temps, grâce à leur plateforme, de pouvoir anticiper la consommation. Water Rising, c'est très très intéressant, c'est un procédé pour le stockage de l'énergie fatale et pouvoir le transporter là où on a besoin. Water Energy, ce sont des turbines qui produisent, comme vous pouvez voir très rapidement, ils se déclarent fish friendly, effectivement, ils respectent bien, on va dire, les poissons dans les sources d'eau où ils viennent puiser l'énergie. Et puis Windpulse, c'est aussi un aérogénérateur, une nouvelle génération de petites éoliennes. Plus rapidement, on va accélérer, on a 4 projets pour la partie se déplacer, des vélos qui peuvent être, bien sûr, servir pour la logistique du dernier kilomètre, et aussi Happy Move, ce sont des taxis vélos. Mais à nouveau, ce sont des projets qui permettent aussi de travailler à niveau de l'insertion professionnelle des logisticiens, des chauffeurs, des livreurs. Nous avons aussi pour des batteries recyclées et réutilisables, à partir du lithium usagé, et puis le rétrofit du véhicule, on a le rétrofit bateau. Pour la thématique préserver, protéger, Forestry France, c'est un collectif, ce sont des experts dans le domaine de la pérennisation et de la protection du patrimoine forestier, avec un projet très intéressant de catégorisation du patrimoine arboré, une plateforme qui permet de connecter tous les acteurs de l'espace vert, et puis Solenco qui réalise des diagnostics de sol, mais qui en même temps effectue énormément d'émissions, de sensibilisation, de formation et d'animation scientifique. Se loger, 3 projets, filiataires pour la production de matériaux de construction, pour la transformation sur chantier des blés, des isolants biosourcés, qui est la spécificité des Kellig Emren, et puis les urbaculteurs qui ont créé un modèle de résilience urbaine. On vous explique tout ça sur notre site. Et puis en dernier, pour l'aspect se nourrir, nous avons 4 finalistes. Agoterra,
pour le financement de projets auprès des agriculteurs. BioAni, c'est un projet qui a été initialisé en Côte d'Ivoire pour l'élevage d'insectes et la production après des fertilisants organiques. Champ perché, très intéressant, ce sont bien sûr la culture hors sol en centre-ville. Et Sabiagri, c'est une flotte collective de robots. Ils ont 2 modèles très intéressants pour des terrains, notamment viticoles. Voilà, donc je pense qu'on pourra passer à table. C'est un moment où effectivement on pourra tous encore échanger, puisque c'est la finalité de cet événement. Merci d'être venus. Merci beaucoup, Rodolphe.